pourquoi pas une touche de colle maison, une pincée de paillettes dorées et une couche de vernis pour faire briller. Waouh! Ma sœur va l'adorer, j'en suis sûre. Première partie du cadeau de Martina finie. Et c'est quoi cette fête déjà? La journée du corail. C'est la fête la plus importante du royaume de l'océan. Le jour où nous célébrons toutes les manières de montrer son affection en dansant, en mangeant ou en nous offrant des cadeaux. Oh, c'est Martina! Glide, cache vite la surprise! Hey, salut petite sœur, quoi de neuf? Salut! Ah, des tas de choses! Je n'arrive pas à croire que la journée du corail est déjà demain et j'ai trop hâte de retrouver ma sœur! Moi aussi! Et tu vas adorer ton cadeau? On y travaille en ce moment. Maura, tu n'as pas besoin de te donner tant de mal chaque année. Oh, tu as raison, je dois me donner encore plus de mal. Si tu as aimé ma surprise de l'an dernier, celle de cette année va te faire jaillir les yeux de la tête. Oh, j'ai trop hâte. Et tu emmènes tes nouvelles amies? Oh, oui! Qui veut faire un voyage sous-marin pour la journée du corail? Oui! Génial! On avait trop envie que tu nous invites. Vous serez là dans combien de temps? Assez vite avec le miroir magique de la reine Daviana. Rendez-vous au centre-ville dans quelques minutes. On sera là. À plus les filles. Alors, on fait la course jusqu'à la salle du trône de la reine? Plus vite. Flic, viens vite. Wow! Attention les filles, c'est parti! En avant pour le royaume de l'océan! Attends, je viens de réaliser. Nous allons voyager sous l'eau, c'est ça? Là où il n'y a pas d'air. Je cours très vite, mais je ne suis pas très bonne nageuse. Si on construisait quelque chose, Twist et moi, comme un sous-marin Lapimobile à bulle d'oxygène dans une chambre étanche à triple coque, vous voyez le genre? Pas de souci, mes sortilèges vont tout arranger, ils ne ratent jamais. Et la fois où tu as jeté un sort sur le bain à bulles de la reine Daviana et inondé le château entier? Oh, c'est la seule et unique fois. Et la reine Daviana a dit que de toute façon, les sols devaient être nettoyés. Juste pour que ce soit clair, quand j'ai dit « je ne suis pas une très bonne nageuse », j'ai voulu dire que Sprint et moi, nous ne savons pas nager. Du tout. Tout ira bien, Danessa. Ayez confiance, vous verrez. On ne vous laissera jamais sombrer. Maintenant, partons. Wouhou! Toutes les belles aventures commencent par un saut dans l'inconnu. Allons-y. On a confiance en Maura et en Glide. Pas vrai, Sprint? D'accord. Saut dans l'inconnu, tu es prêt? À 3. 1, 2, 3. Sprint, tu es une sirène! Et je parle sous l'eau! Et je respire sous l'eau! Je suis une sirène, moi aussi! Vous voyez, je savais que mes sortilèges vous protégeraient. Felicity, ta nageoire te va trop bien! Toi, ta tenue va faire des vagues. On est des sirènes. C'est incontestablement le plus enchanteur de tous les enchantements que j'ai jamais vu. Merci beaucoup. Heureuse que vous aimiez. Oh, Pater aussi serait ravi d'être transformée en sirène. On peut prendre un selfie pour elle? Oui, bien sûr, ce sera un selfish. Hier, je ne savais pas nager. Aujourd'hui, je ne peux plus m'arrêter. J'ai l'impression de voler. Felicity, Brie, vous devriez essayer. Pour nager, ça aide pas mal d'avoir une nageoire. Oui, oui, oui. C'est plus facile que de faire du vélo et bien plus amusant. Bien de revoir ma grande sœur. C'est trop bien de te revoir. Merci
Merci d'avoir emmené tes amis pour partager cette journée du corail. Ensemble, on va s'amuser comme des folles cette année. Laisse-moi te présenter tout le monde. Mes amis de la forêt enchantée sont Brie, Lapin et Twist, Danessa, Biche et Sprint, Felicity, Renard et Flick. Waouh! Pour des filles de la forêt, vous faites des sirènes fabuleuses. Je suis Martina et voici mes deux meilleures amies, Tidy et Bubbler. Bonjour. Ces deux-là n'arrêtent jamais de taquiner Glide. Quand nous étions petites, ils faisaient des concours de blagues. Mais maintenant, ils sont trop grands pour ça. N'est-ce pas, Tidy et Bubbler? Bubbler, Tidy, on n'a dit pas de blague. Vous l'avez bien mérité, blagueur. Alors, qui veut aller en ville? Alors, voici le centre-ville, le cœur enchanté du royaume de l'océan. Le meilleur de la mode, des restaurants et des divertissements sous-marins se trouve ici. Et quels matériaux! Je n'aurais jamais imaginé qu'on puisse faire tant d'usage des coquillages ou du sable. Ouah, ça me donne plein d'idées pour de nouvelles inventions. Je tiens le café La Grotte Sous-Marine. Allons y déguster un bon smoothie des mers, puis nous irons au parc aquatique. J'espère que ça ne t'ennuie pas de faire visiter la ville aux filles sans moi. Tu ne vas pas le croire, mais je travaille encore à ton cadeau. Il sera prêt demain, ne t'en fais pas, mais il me faut encore quelques heures. Oh, oui, ce n'est pas grave, ça devrait aller. Tes amis sont si gentils, ce sera facile de leur faire passer un bon moment. Vas-y, je suis trop impatiente de voir ta surprise. Tu ne seras pas déçue. Et moi, j'ai trop hâte de voir la tienne. Oh, ah oui, ça va être quelque chose. Oh, ce sont les sirènes de la forêt enchantée. Martina nous avait dit que vous viendriez. Je suis Staria, étoile de mer. Et voici ma meilleure amie à 5 branches, Bimi. Je suis Radia, poisson arc-en-ciel. Nous aimons mettre un peu de couleur, mon ami Flo et moi. Waouh, vous êtes vraiment les plus fantastiques Enchantimals qu'on ait jamais rencontrés. Et on a rencontré la reine Daviana. Oh, arrêtez, vous allez me faire rougir. J'allais leur faire déguster leur premier smoothie des mers. Vous venez? Nous n'avons jamais vu la forêt enchantée. Vous nous raconterez? Oui, bien sûr. Vous venez? Waouh, c'est vraiment fantastique ici. Wow. Oui. Et ça a été la dernière fois que Peter Pan a laissé Sage Moufette mélanger son parfum. Comment étaient vos smoothies des mers? Nourrissant et rafraîchissant. Merci. Je n'arrive pas à croire que c'est moi qui dis ça, mais je préfère presque les algues marines aux carottes. Je peux en commander un autre? Nager m'a vraiment mise en appétit. Et un smoothie de plus pour Danessa. C'est ce que Maura préfère. Oh, ça ne va pas, Martina? Maura me fait toujours des cadeaux absolument exceptionnels. L'année dernière, elle m'a offert une journée au spa de l'île Royale, un relooking complet et une robe faite par les couturières de la reine Daviana. Oh oui, je m'en souviens. Quand tu es revenue, tu étais vraiment splendide. C'était extraordinaire. Mais moi, tout ce que j'ai offert à Maura, c'est un collier de vieux coquillages que nous avions trouvé ensemble quand nous étions petites. Mais c'est chouette, ça. C'est un joli souvenir. Comparé au cadeau que Maura m'a fait, ça paraissait tellement petit, basique. Cette année, je veux lui faire un cadeau digne de la grande sœur la plus géniale et la plus créative du monde. Mais je n'arrive toujours pas à trouver l'idée du siècle. Ce ne sont pas les cadeaux qui comptent pour la journée du corail. C'est l'affection que nous avons les uns pour les autres et la joie que nous partageons ensemble. Moi, j'ai une idée. Et si nous partagions ton bonheur, Martina? Dans tous les magasins du royaume, nous finirons bien par trouver le cadeau idéal. Vous en êtes sûre? Je comptais vous emmener au parc aquatique des sirènes. Plus tard. Maintenant, nous avons du shopping à faire. Les petits, on se rassemble. Flic? Flic? Tidy, Bubbler. Bimi? Où sont les autres, tu le sais? Allez, dis-le, Bimi. On ne leur dira pas que c'est toi.
Tidy et Bubbler savent très bien qu'ils ne peuvent pas aller au parc aquatique sans moi. Et surtout pas aujourd'hui. Je parie que Flic n'est pas étrangère à tout ça. Elle n'en fait qu'à sa tête. Heureusement que la journée du corail n'est que demain. Quand nous les aurons retrouvés, nous aurons tout l'après-midi pour trouver un cadeau pour Mora. Et qui sait ce que nous allons découvrir? Le cadeau idéal est là quelque part, ne demandant qu'à être trouvé. Tu as vu ça? Allons chercher les autres. Oh, les choses se précisent et avancent à grands pas pour la journée du corail. Martina va vraiment adorer. Elle devrait être là maintenant. À quoi je pensais en la laissant aller au-delà du récif? Bonne nouvelle! On a fini notre travail. La scène est installée pour le grand spectacle. Fantastique! Oh, merci à tous. J'espère que ça ne vous a pas trop fatigué. Vous avez bien mérité des smoothies de la mer. Ça en valait la peine. On a besoin de recharger nos batteries. Regardez l'objectif! Je ne vois pas pourquoi nos grandes sœurs ont besoin d'une sieste. Oh, tu comprendras quand tu seras plus grande, petite sœur. Et ensuite, Mora, que doit-on faire? Revenir au centre-ville avec moi? Martina et les autres ont peut-être la nouvelle perle. Oui. Martina, Felicity, Radia, Staria. Pas de trace de la nouvelle perle. Rien de tout ça ne serait arrivé si j'avais passé plus de temps avec Martina au lieu de préparer son cadeau. Mais ça va être le cadeau le plus génial de tous les temps. Passer du temps ensemble vaut tous les cadeaux du monde. J'ai perdu cela de vue et maintenant ma sœur et mes amis sont perdus au-delà du récif. Ce qui veut dire qu'il ne reste qu'une chose à faire. Jurer de la venger et de commencer une nouvelle vie en tant que sirène. Sirène chevalier, aidée par son fidèle acolyte, vole planer. Je serais tentée de dire d'aller les chercher, mais je ne sais pas comment. Les profondeurs au-delà du récif sont sombres et vastes. Vous risquez de vous y perdre. On ne pourra jamais les retrouver. Excuse-moi, essaie de retenir ton désespoir que je puisse me concentrer. Merci. Le groupe se trouve à environ 10 000 marins par là. Vraiment? 10,2. Waouh! Quel enchantement utile! Enchantement? Non, c'est juste mon flair super sensible de petite sœur. Je peux suivre l'odeur de Felicity sur terre, dans l'air. Et dans la mer? Oh, je te suis tellement reconnaissante, petit renard intelligent! On va les retrouver! Oh, mais je ne peux pas vous demander de venir. Vous êtes si jeune et c'est très dangereux. Vous faites un assurant? Nous allons. Ce n'est pas négociable. On est dans une impasse. Ce n'est pas possible. Ce sont les paillettes des souhaits. Regardez comment ils se dispersent là où ces rochers sont empilés. Je pense qu'il y a une grotte ici. Elle doit être très récente. Nos sœurs sont piégées à l'intérieur. Alors il faut les libérer. Je peux construire un bulldozer sous-marin pour dégager ces rochers. Il me faut juste 2 jours de travail pour le faire. 2 jours, c'est trop long. Elles n'ont pas de sandwich au varech, pas de smoothie. Mais comment va-t-on faire? Pourquoi n'a-t-on pas emporté à manger ou à boire? Tout avait un goût affreux, rappelle-toi. Ah, c'est vrai. Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour un horrible smoothie au goût affreux? Qu'est-ce que c'est à manger? Non, Flic, c'est mieux que de la nourriture. Qu'est-ce qui pourrait être mieux? Nos sœurs! Nos sœurs? Alors peut-être que nos sœurs peuvent nous aider. Ça pourrait marcher. Mais nos sœurs sont piégées à l'intérieur. Mais tu as vu toutes ces décombres? Vont-elles creuser pour nous faire sortir? Non, ces rochers ne bougeront pas, même avec des muscles. On doit bouger ces rochers avec quelque chose de plus puissant. L'amour. Écoutez toutes, fermez les yeux et rapprochez vos amis. Concentrez-vous sur votre amour pour vos sœurs, votre famille et vos amis. Concentrez-vous sur votre souhait de voir bouger ces rochers pour pouvoir les retrouver. Tous ensemble maintenant. 3, 1, 2, 3. Aimer, c'est tout pour nous.
Que s'est-il passé? On a dû toucher ce qu'il ne fallait pas et la grotte s'est effondrée. Mais avant ça, nous avons trouvé le trésor perdu des os des souhaits. Les paillettes des souhaits étaient là, comme dans toutes les histoires que tu me lisais, Mora. Et Felicity a utilisé quelques paillettes pour souhaiter une nouvelle perle. Oh non! Oh non! Elle a dû être touchée par des pierres quand la grotte s'est effondrée. Tout ce travail pour rien du tout. Je suis vraiment désolée, vous savez. Je préfère que ce soit la perle qui soit cassée plutôt que toi. J'ai fait une erreur. T'offrir des cadeaux extravagants et fantaisistes était une façon de te montrer à quel point je tiens à toi. Mais maintenant, j'aurais préféré passer la journée avec toi au lieu de travailler sur ton cadeau. La journée du corail est une journée spéciale qui est censée nous connecter les uns aux autres. Tu as absolument raison. C'est vraiment bon de te voir, Mora. Waouh! C'est pourquoi la reine a enfermé les paillettes des souhaits. Nous n'en avons pas besoin. Si nous prenons soin les uns des autres, nous pouvons réaliser nos propres souhaits. Veux-tu me faire cet honneur? C'est le moins que je puisse faire. C'est merveilleux. Oui. Stingley? Le varech a de nouveau un goût de varech. Tu as retrouvé sa saveur, c'est génial. Voilà un nouveau rapport de vitesse. On a retrouvé le rythme, mes amis. Et vous savez ce que ça veut dire? La journée du corail est de retour. Tu portes le collier que je t'ai fait. Je suis contente qu'il te plaise, même s'il n'a pas une grande valeur. Pas une grande valeur? C'est mon préféré. Il me rappelle tellement de bons souvenirs. Et il est fait avec amour. À partir de maintenant, à la place de s'offrir des cadeaux, si on se donnait du temps l'une pour l'autre. Je suis d'accord. C'est pourquoi j'ai prolongé mon séjour de 2 jours dans le royaume de l'océan. Après la journée du corail, nous passerons du temps entre sœurs. J'aime déjà ce que nous allons vivre. Alors, on arrête les cadeaux grandioses? Promis. Enfin, après celui sur lequel j'ai travaillé durant ces derniers jours. Est-ce que tu es prête? Je n'en sais rien. C'est parti! La chanson que les hippocampes répétaient. Ce spectacle est un hommage à ma sœur, Martina! On sait tous qu'elle fait les meilleurs smoothies aux algues de l'océan. Mais savez-vous qu'elle a une voix de sirène magnifique? Monte sur scène, Martina! Allez, vas-y, Martina. Laisse-toi porter par la musique. Wouhou! Vas-y! Nous avons décoré à l'île Royale. Allez tout le monde, montez tous sur scène. On est tous des stars ce soir. Merci beaucoup de nous avoir invités à la journée du corail. C'était tellement amusant. J'aimerais que tous nos amis de la forêt enchantée soient là. L'année prochaine, venez avec tout le village. Tu crois qu'on peut? Bien sûr, plus on partage, Plus on est heureux. On a de l'énergie pour travailler après toutes les friandises qu'on a mangées. Alors on va rester pour aider Mora à ranger. On se retrouve à la forêt enchantée. J'espère qu'elles seront aussi motivées pour les tâches de la maison. Merci à vous toutes d'avoir été si gentilles avec Flick et moi, même après que l'on ait désenchanté le royaume de l'océan. Tu plaisantes? Tu nous as permis de nous rappeler ce que la journée du corail signifie vraiment. Oui, les histoires de notre royaume traverseront les eaux des mers et des océans scintillants. Ne laisse pas la célébrité te monter à la tête. Au revoir. Au revoir. À très bientôt, j'espère.
C'est étrange d'avoir de nouveau des jambes et des pieds, n'est-ce pas? C'est vrai. Mais une chose est sûre, c'est chouette de rentrer à la... maison. Est-ce que c'est... Oh, la forêt enchantée? Wow! Organiser un marché de l'artisanat au café était une idée fantastique, Chini. Oh, tu as toujours des idées fabuleuses. Comme cette idée-là? Une glace aux anchois et aux cornichons. J'adore. Super idée. Tout comme inviter nos amis pour nous aider contre des smoothies gratuits. Flick donne des leçons de peinture. Plus vite. Aïe. Larissa et Ringlet enseignent le yoga. Position de la paille. Et CJ Kepper fabrique des parfums. Oh non! En effet, j'ai fini mon smoothie. Oublie ton smoothie vide, Kepper. Nous n'avons plus de feuilles bleues. Kepper! Kepper? Tu veux bien aller en rechercher? Génial! Et n'oublie pas, ne touche surtout pas aux feuilles rouges, c'est du poil à gratter. J'aurais peut-être dû commencer par là. Juste à temps. Bonjour les amis. Qui veut tester notre parfum? C'est gratuit. Bien joué. Tout le monde adore le parfum. Regarde, ils en sautent même de joie. Ils se frottent sur tout le corps. Ils en veulent encore plus. Quoi? Ils sont tellement heureux qu'ils se grattent les uns les autres. Ce n'est pas bon signe. Kepper, de quelle couleur étaient les feuilles que tu as mises dans le parfum? Kepper, les feuilles rouges provoquent des démangeaisons. On n'appelle pas ça du poil à gratter pour rien. C'est clair comme appellation. Désolée. Vite, on doit se débarrasser de cette bouteille avant que quelqu'un d'autre ne soit contaminé. Et voilà. Comme ça, il ne peut plus rien arriver de mal avec ce parfum. Tout ça est de ma faute. Oh non, ce n'est pas de ta faute, Kepper. C'est de notre faute à toutes les deux. Merci. Disons 75% ta faute, 25% la mienne. Attention! Le canard! Oh, il faut qu'on arrange ça avant qu'un de nos amis ne se blesse. Mais le seul remède, ce sont les flocons d'avoine. Miam! Génial! Non, il ne faut pas les manger. Il faut les mettre sur la peau. Oh! Cela calmera les démangeaisons. Ah! À la cuisine, vite! Vicky, il nous faudrait une grande dose d'avoine. Désolée, ça me chatouille trop pour cuisiner, mais tu peux utiliser ma cuisine. Donne-moi ça! Hé, elle est à moi, cette brosse à dents! Depuis que je te l'ai empruntée, je veux dire. Ce n'est rien, je sais où elle cache ses pinceaux. Voilà, c'est prêt. Et maintenant, la dernière étape. Vas-y, attention, c'est parti, Kepper.
ça fait du bien. Les flocons sont mal cuits. La marmite est vide, Kepper. Oh, je suis vraiment désolée. Oh, ce n'est rien, ne t'en fais pas. Aussi incroyable que ce soit, on a fini par trouver quelque chose d'encore plus mauvais que la glace aux anchois et cornichons inventée par Chini. On s'est absenté trop longtemps. Ça fait tout drôle d'être de retour. Mais c'est vraiment très agréable de rentrer chez soi. Est-ce qu'on est bien dans la forêt enchantée? Attention, chaud devant! Oh, Sprint! Oh, c'est une bonne idée de regarder des deux côtés avant de traverser ces rues. Elles sont très fréquentées. Ces nouveaux immeubles sont incroyables. Mais quelqu'un sait où sont nos chalets? Non. Et c'est difficile de se concentrer avec tous ces bruits autour de nous. Qu'est-il arrivé à la forêt enchantée? Je ne crois pas qu'on soit encore dans la forêt enchantée. Notre chez nous a disparu. Mais où va-t-on dormir? Que va-t-on manger? On va trouver une solution. On vient juste d'arriver. Essayons de garder l'œil vif et les oreilles en alerte. Paniquer serait plus facile. Pardon, Désolée, je excuse-moi. regardais pas où j'allais. Merci, mais ce n'est pas de ta faute. On est nouvelle en ville et on n'a aucune idée de l'endroit où on doit aller. Oh, je vous plains. Je suis Danessa Biche. Je te présente Sprint, Brie Lapin, Twist, Felicity Renard et Flick. Je suis Baker Lapin et voici mon ami Lop. Et voici nos amis Prita Perroquet et Flutter. Nouveaux arrivants. Laissez-nous vous accueillir dans la ville de la forêt enchantée. Bienvenue. Mais dites-moi, vous me semblez être des Enchantimals de la campagne. Nous aussi, nous sommes originaires de la campagne. Alors, d'où est-ce que vous venez? C'est justement le problème. On vient de la forêt enchantée. Mais l'ancienne forêt enchantée, celle d'avant, tout ceci... Mais qui a construit cette ville? Et d'où viennent tous ces Enchantimals? Prita adore raconter cette histoire, alors je lui laisse ce plaisir. Merci, Baker. Êtes-vous déjà allé à l'île Royale? Bien sûr, on y a rencontré la reine Daviana. Alors cette ville a dû être construite grâce à vous. Comment ça, grâce à nous? Ce qui se passe sur l'île Royale définit les tendances pour tous les royaumes des Enchantimals. Il y a quelques semaines, on a appris qu'un groupe héroïque d'Enchantimals de la forêt enchantée avait sauvé la reine Daviana d'un immense danger. Tous les Enchantimals ont entendu dire que la forêt enchantée était un endroit où les créatures s'épanouissent et où les rêves deviennent réalité. Un par un, les Enchantimals sont venus de toutes parts jusqu'à la forêt enchantée. Et ils ont tous apporté leur propre étincelle avec eux. Leur étincelle? Tu veux dire un enchantement? Pas tout à fait. Ton étincelle, c'est la chose que tu aimes le plus faire au monde. C'est comme une passion. Quand tu laisses ton étincelle briller, sa lumière éclaire tous les gens autour de toi. Et c'est ainsi que la ville est née. Nos étincelles nous inspirent à faire de la ville un meilleur endroit tous les jours. En réalité, il y a une journée entière consacrée à célébrer les étincelles de tout le monde. Et elle a lieu dans quelques jours. La fête de quartier de la forêt enchantée. Il faut que vous veniez. Et je vous présenterai tout le monde. Oh, waouh, merci. On aime beaucoup les fêtes. Mais, Pour l'instant, on doit se concentrer sur l'essentiel comme... où est-ce qu'on va vivre? Trouver un appartement dans cette grande ville peut être difficile. Tout dépend des personnes que vous connaissez, vous voyez? Heureusement, vous me connaissez. Il y a un appartement vide dans l'immeuble à côté du mien. C'est vrai? Merci beaucoup. Montre-nous le chemin. ça ne ressemble pas à une maison. Plutôt à un très grand café. Le café est seulement au rez-de-chaussée. Les étages au-dessus sont des appartements. Allez, entrez. Il y a même une entrée spéciale réservée aux besties. Oh, cet endroit est superbe. Ici, il y a le salon et la cuisine, le frigo, l'évier, et vous aurez chacune une chambre. Oui! Mais il n'y a qu'une seule salle de bain. Ah, c'est la vie citadine. Alors, qu'en penses-tu, Felicity? Ah, bien sûr qu'on le prend!
Dans ce cas, j'informerai le gérant de l'immeuble et je vous laisse vous installer. Mon amie Palmer vit à l'étage au-dessus. N'hésitez pas, elle est adorable. Flutter et moi donnons une conférence sur le renforcement de la confiance en soi. On doit filer. Et oh, on a vraiment hâte de raconter à tout le monde que de nouveaux amis arrivent de l'ancienne forêt enchantée. Bienvenue chez vous. Elle est vraiment gentille. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui parle aussi vite. Peut-être que parler est son étincelle. Elle va faire un discours lors d'une conférence. Je me demande ce que nous avons comme étincelle. Je n'ai rien trouvé. Moi non plus. Wow! Dans une ville construite grâce aux étincelles, nous sommes les seuls enchantimals à ne pas connaître nos propres étincelles. Il faut qu'on les découvre avant la fête de quartier. Hé les filles! Salut, Pita m'a dit que vous alliez vivre ici. Comment se passe votre installation? On se sent un peu enfermé. C'est tout à fait compréhensible. Je sais de quoi cet endroit a besoin. D'un peu d'air frais. Je vais ouvrir la fenêtre. Non, merci. On a déjà essayé tout à l'heure. Quand on ouvre la fenêtre, tous les bruits de la ville entrent ici. C'est difficile de réfléchir avec tout ce raffut. Oh, oui. Le bruit me perturbait aussi quand je suis arrivée. Puis je m'y suis habituée. Mais comment? Tu es un lapin de la campagne, non? Tu t'es mis du coton dans les oreilles? Non, pas du tout. Un jour, j'ai arrêté de voir le bruit comme seulement du bruit. À la place, je l'ai écouté comme une chanson chantée par la ville et qui parle de la vie, des habitants et de leurs étincelles. Alors, tu as réussi à te persuader que le bruit était de la musique? Je n'en suis pas persuadée. C'est juste une manière différente de l'écouter. En parlant d'écouter, mon estomac vide nous envoie un signal. Où peut-on trouver à manger par ici? Les fruits et légumes frais poussaient partout comme des herbes folles dans la forêt enchantée. J'ai justement ce qu'il faut pour des gens de la campagne dépaysés. Venez avec moi. Allez, viens là. Flick et Twist jouent à ce jeu depuis un long moment. Oh, je crois qu'on arrive pour la finale. Chaque fois que vous aurez besoin de retrouver le goût de la vie à la campagne dans cette ville, notre marché fermier vous comblera. Mais d'où viennent tous ces fruits et ces légumes? Je ne vois aucune plante sauvage pousser dans le parc. Eh bien, Lop et moi, nous avons commencé un jardin terrasse sur le toit. Et maintenant, nous avons rassemblé tout un réseau d'amis avec des jardins pour cultiver des produits frais et approvisionner la ville. Voilà, Lop et moi avons préparé un panier de bienvenue pour vous. La 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 la. Wow! Regardez ce que Prita disait. Quand tu laisses ton étincelle briller, sa lumière éclaire tous les gens autour de toi. Quelqu'un d'autre entend la musique? Je crois que je l'entends. Ce ne serait pas la chanson de la ville? Si c'est le cas, je l'adore! Tu sais, l'ancienne forêt enchantée me manque. Mais la nouvelle commence à me plaire. Ces provisions devraient vous convenir pour ces prochains jours dans cette ville. Tu es étincelante! Sprint, viens jeter un œil à ça. Sprint? J'espère que tu t'es bien régalée avec tous ces cupcakes. Eh bien, tu devras te réveiller très tôt demain matin pour refaire autant de cupcakes que tu en as mangé. Ça te convient? Bien! Regardez un peu. Notre premier jour dans une nouvelle ville. Et on s'est déjà fait des amis, on a trouvé un appartement et on s'est approvisionné au marché fermier. Tout va pour le mieux. Tu sais quoi? C'est exact. Oh, je me sens un peu coupable. Pourquoi? Eh bien, j'aimerais juste qu'il y ait un peu plus de l'ancienne forêt enchantée dans la nouvelle ville. Alors ajoutons un peu de l'ancienne forêt enchantée dans cet endroit. Avec ça. Avec un pépin de pomme? L'ancienne forêt enchantée était recouverte de pommiers. On peut en faire pousser un? Ah, voilà, le pépin est planté. Attendons maintenant des semaines ou des mois pour qu'il grandisse. Ou alors, on pourrait l'enchanter. Peu importe si tout a changé dans nos vies, aimer, c'est tout pour nous. Waouh! Vous avez vu ces étincelles? Peut-être une fraction de seconde. Qu'est-ce qui les a fait apparaître en plantant cet arbre?
c'est possible, mais on peut faire mieux qu'une étincelle d'une fraction de seconde. Peut-être que le meilleur moyen de découvrir où se cache exactement notre étincelle, c'est d'en apprendre un peu plus sur les étincelles des autres Enchantimals. Alors, en route pour se faire plus de nouveaux amis. Oui, mais demain. Pour l'instant, retournons à l'appartement pour manger un peu, dormir toute la nuit et faire la grasse matinée demain matin. Regardez, ils ont pris une longueur d'avance. Je pourrais digérer ces cupcakes dans un vrai lit, Flic. Rentrons chez nous. Avez-vous entendu parler du monde appelé le paradis sauvage? C'est aussi beau que tout ce que j'ai pu voir dans mes rêves. Il faut le voir de ses propres yeux pour comprendre à quel point c'est extraordinaire. Je vais vous dire, tout est si magique et merveilleux ici. C'est à la fois verdoyant et chaleureux, et aussi froid qu'un cornet de glace. À la fois montagneux et rocailleux, et aussi plat qu'une crêpe. C'est plus profond et plus mystérieux qu'un puits au souhait. Mais il y fait aussi beau et chaud que dans un bac à sable géant. Au milieu de ce monde merveilleux se trouve le village de la forêt enchantée. Un endroit magique et haut en couleurs où mes amis et moi nous nous retrouvons pour jouer. Il est temps que tu prennes ton envol, mon petit. Laissez-moi vous raconter une histoire qui commence le jour où nous nous apprêtions à fêter l'arrivée du printemps. Un événement incroyable allait changer le cours de notre vie à tout jamais. Les Enchantimals, et nous adorons prendre soin de tout ce qui nous entoure. Felicity, tu es la championne du cache-cache. Merci, Brie, mais pour l'instant, tu es la seule que j'ai trouvée. Est-ce que tu aimerais m'aider à trouver les autres? Oui, j'aimerais, autant que j'aime les carottes. Maintenant, on est 2 championnes du cache-cache. Et eux, ce sont nos amis les animaux. Autrement dit, nos meilleurs amis. Venez, Flic et les autres doivent être quelque part dans le coin. Chut, va-t'en, j'essaie de me cacher. On ne doit pas être loin de la cachette de Sage. Oui, je sens son parfum d'ici. Oh, qu'est-ce que ça sent fort! Chut. Surtout ne bouge pas. Je crois que ça marche. On est bien camouflés comme ça. Il va vraiment falloir qu'on apprenne à mieux se cacher, Sprint. Mais au fait, j'y pense, vous ne portez pas de parfum tous les deux. Les moufettes, si, par contre. Elles doivent sûrement être quelque part dans le coin. Même pas vrai. Tiens, bonjour, Sage. Tu viens juste de te trahir toute seule. Je vous ai bien eu. La douce odeur d'une drôle de farce.
Bien joué, Sage. Tu nous as encore fait une de tes farces complètement farfelues. Non, j'ai juste bien joué à cette partie de cache-cache. Et maintenant, il reste qui encore? Tu n'as toujours pas trouvé Kepper, ni Flick. Mais alors là, bonne chance pour le trouver. Il arrive toujours à trouver les meilleures cachettes. Waouh! Tu es une championne pour de vrai! Flick, pourquoi est-ce que tu ne t'es pas caché? Waouh! Jolie trouvaille, Flick. Regardez ça. Elle est vraiment magnifique, cette plume. Mais elle ne ressemble à aucune autre plume que j'ai pu voir. Je me demande bien à qui cette plume peut appartenir. Tu peux nous montrer où tu l'as trouvée, Flick? Quoi de que non, je... Oh, putain, quoi? Non! Oh, mais... Je ne me souviens plus! Parfait! Les papillons savent comment aller à n'importe quel endroit. Tidy Bubbler, qu'est-ce qui vous a pris de partir sans m'avertir? Et aujourd'hui en plus. Allons, les petits, avouez. Lequel de vous a eu cette idée? Moi! Et je ne regrette rien! Ah, bien sûr, j'aurais dû m'en douter, Flick. J'espère au moins que tu ne nous as pas fait honte devant nos nouveaux amis du royaume de l'océan. Ne t'inquiète pas, mes amis ont gardé un œil sur eux, ils n'ont pas fait de bêtises. Vous êtes sans doute nos invités de la forêt enchantée. Je suis Dorinda Dauphin et j'ai la meilleure équipe de cascadeurs de tout l'océan. Voici Happy, Tipper et Splasher. Merci d'avoir veillé sur nos amis, Dorinda. Nous devons partir, mais... Reste encore un peu, s'il te plaît! Eh bien, Dorinda dit que tu as été sage. Donc oui, je crois que nous pouvons rester encore un peu, mais pas trop longtemps. C'est merveilleux de tous vous rencontrer. Est-ce que le royaume de l'océan vous plaît? On l'adore. Mais ce que je préfère, c'est sans aucun doute apprendre à nager. Je commence à me sentir comme un poisson dans l'eau. On dit que les algues sont les légumes du futur. Et Martina fait les meilleurs smoothies des mers que j'ai jamais bu. Ne serait-ce pas les seuls smoothies des mers que tu aies jamais bu? La petite sœur de la forêt enchantée adorera cet endroit. Vous vous rendez compte? Un parc aquatique qui se trouve sous l'eau? Emmenez-les toutes la prochaine fois. La famille et la joie, c'est surtout ça, le royaume de l'océan. Vous avez essayé nos toboggans? Ah, vous devriez. Allons-y vite. Et à propos de sœur, où est Mora? Elle est en train de faire un cadeau de la journée du corail pour moi. Waouh! On dirait que ça te pose un problème. Pourquoi? Parce que la journée du corail, c'est demain et je ne sais toujours pas ce que je vais offrir à Mora. Les filles de la forêt enchantée ont proposé de m'aider, mais si on ne trouve pas le cadeau idéal à temps... Je ne sais pas. Que se passera-t-il? J'aurais tellement honte de moi. Mais pas Mora. Elle aimera ton cadeau, quel qu'il soit. Et même si tu ne lui donnes rien du tout, elle t'aimera toujours. Souviens-toi de l'esprit de la journée du corail. Il ne s'agit pas de donner ou de recevoir un cadeau, mais d'exprimer son affection. Mais offrir un cadeau, c'est montrer son affection. Ce n'est qu'un moyen. Il y en a d'autres, fais-moi confiance. Waouh! C'est un genre de flash mob. Ce serait plutôt une splash mob.
nouvelles amies de la forêt enchantée sont arrivées à l'endroit le plus fantastique du royaume de l'océan. Voyons voir. Brie, Twist, Danessa, Print, Felicity et Flick. J'ai bien tout retenu? Oui, à 100%. Tu fais partie d'un groupe de danse? Un groupe de danse aquatique synchronisé. Je suis Seda Hippocampe et voici mes partenaires Naber, Skim, Arch et Fan. Nous sommes venus pour répéter une super nouvelle danse pour la journée du corail. Nom d'un cabillaud! Martina! On a rencontré Mora et Glide en venant ici. Je ne veux pas te gâcher la surprise, mais Mora a préparé un cadeau extraordinaire pour toi. Il est tellement cool que j'ai envie de danser en y pensant. C'est quoi cette chanson? Je l'adore! Oh, ça, c'est rien du tout, juste un petit truc qu'on fait quand on veut s'échauffer. Oui. Seda, tu n'aurais pas une répétition, dis-moi? Si on nageait ensemble jusqu'au nouveau lieu de la répète. D'accord. Plus qu'un seul jour avant la journée du corail, il n'y a pas de temps à perdre. Venez, allons-y. Bonne découverte du royaume de l'océan. Demain, nous ferons la fête toute la nuit. Et souvenez-vous, il y a plus d'un moyen de montrer son affection. Le cadeau de Mora a l'air encore plus génial que ce que je peux imaginer. On devrait faire un peu de shopping. Oh oui, j'ai tellement hâte! Alors, en marche, les filles. Je veux dire, en nage. Les amis, venez tous. Voilà qui est mieux. Alors, où allons-nous? Eh bien, les plus beaux magasins sont au centre-ville. Il y a tant de jolies choses qui brillent. Que dis-tu de ça? Ou ça, non? Ou ceci? Rien de tout cela n'est assez parfait pour Mora. Je n'ai rien fait. Stingly! J'ai entendu un choc. Oh, Stingly, j'espère que tu ne t'es pas fait mal au moins. Je vais bien. Je suis désolée si Stingly vous a surprise. C'est elle qui range le magasin, mais elle est parfois un peu maladroite. Oh, Gélanie, ce sont les amis de Mora de la forêt enchantée. Bonjour. Les filles, je vous présente Gélanie Méduse et son amie Stingly. Ballerine d'exception et propriétaire du magasin au trésor de l'océan. Nous sommes vraiment ravis de vous rencontrer. Tu vois, Stingly, tu n'es pas la seule à être un peu maladroite. Je peux vous aider? Vous cherchez quelque chose de précis? Est-ce que tu n'aurais pas par hasard un cadeau idéal pour Mora caché quelque part dans le magasin? Le cadeau idéal? Ce qui rend un cadeau idéal, ce n'est pas le cadeau, c'est l'amour qu'il exprime. Quel cadeau pourrait faire que Mora se sente aimée? Je n'en sais rien. Je l'ai à peine vue depuis qu'elle est revenue au royaume de l'océan. J'ai fait tous les magasins du centre-ville et je n'ai rien trouvé à lui offrir, alors qu'elle a passé toute la journée à m'en fabriquer un. Ah, j'ai l'impression que le meilleur cadeau que vous puissiez vous offrir, c'est du temps. Tu sais, chaque journée est un cadeau. Les moments partagés avec ceux que nous aimons sont aussi des cadeaux, peut-être les plus beaux que nous puissions offrir. Oui, je comprends. Mais c'est difficile d'offrir du temps à Mora alors que ses cadeaux à elle sont si extravagants. Je voudrais montrer à ma grande sœur que je l'aime autant qu'elle m'aime. Tu comprends? Ça, je crois qu'elle le sait, Martina. Et je pense qu'elle n'aimerait pas que tu te mettes autant la pression. Fais une pause, essaye de te détendre et je suis sûre que tu trouveras l'inspiration. J'ai le ventre qui gargouille. Je boirais bien un autre bon smoothie des mers. Moi aussi. Faisons une halte au bar à jus de la grotte sous-marine. Je n'avais jamais fait tous les magasins de la ville en un jour. Je vous offre tous les smoothies des mers que vous pourrez boire. Allez ensemble au bar à jus. Je vous rejoindrai plus tard avec nos petits amis. Mais tu ne veux pas venir avec nous? Martina, tu as besoin de repos. Je suis un lapin, je sais de quoi je parle. Et tu as dit toi-même que tu avais déjà fait tous les magasins de la ville. J'ai peut-être raté quelque chose. Tout ce que je sais, c'est que le temps s'écoule et que je n'ai toujours rien trouvé.
Si je ne trouve pas un cadeau pour Maura avant la journée du corail, je crois que je la passerai cachée chez moi sans oser sortir. Il me faut un miracle. Hé, les filles! Que dites-vous de ça? Waouh, il brille de miel. Vite, repose ça. C'est plus joli et plus original que tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Je t'en prie, Felicity, repose ça maintenant. Je voulais juste t'aider. Ce n'est pas une perle ordinaire. C'est un cadeau de la reine Daviana elle-même. Un rappel de la beauté que nous créons quand nous travaillons ensemble. Ça me paraît très symbolique. Ce n'est pas seulement un symbole. La reine l'a ensorcelée. La perle magique enchante tout le royaume de l'océan. Elle le rend étincelant tant que nous nous aimons les uns les autres. Si la perle devait être endommagée ou perdue, ou simplement déplacée, Plus de brillance, plus de beauté. Oh, regardez ça. La perle a été remise en place. Le royaume est toujours aussi étincelant. Tout est en ordre. J'ai peut-être parlé un peu vite. Stoukata. Super, mettons-nous à chercher. Les plus grandes, cherchez en haut. Les plus petits, cherchez en bas. Twist, regarde un peu par là. Pardon. tout va bien, Flap? Oh. Bonjour. C'est à toi. Pas de problème, tu peux la garder. Il lui en reste encore plein, regarde. Oh, merci. Elle est magnifique. Tu peux même te la mettre dans les cheveux pour rajouter une note de glamour. Tu es sublime. Bonjour, je m'appelle Sage. Habites-tu dans les environs? Non, non. Et pour être tout à fait honnête, on n'a aucune idée d'où on est ici. On vient de la jungle enchantée. C'est là-bas qu'on vit. Ah, qu'on vivait. Tout au bout du paradis sauvage? Oui, là où tout est beau et où il fait chaud. Mais il y a eu une énorme tempête de vent. Un arbre est d'abord tombé sur notre maison. Ensuite, on a été emporté par le ruisseau et puis on a atterri ici. Je ne sais même pas où on est, ni si on est dans la bonne direction pour rentrer chez nous. J'ai l'impression de parler très vite, non? Je deviens une vraie pipelette quand je suis stressée. Et là, je crois que je le suis. Mais c'est parce que je ne vous connais pas. En général, quand je me mets à chanter, ça m'aide à me calmer. Alors si ça ne vous dérange pas... La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ah, je me sens mieux. Bien, moi c'est Felicity. Moi, c'est Danessa. Enchantée de faire votre connaissance. C'est la première fois qu'on rencontre des enchantimals des bois. On ne connaît que ceux de la jungle. Oh! Je m'appelle Pater et voici mon meilleur ami, Flap. Bon, Salut. enchanté, Pater et Flap. Lui aussi, il sait chanter. Il a une très belle voix. Pas la peine. Il est encore bouleversé d'avoir dû quitter la jungle enchantée. Je comprends pourquoi. Je veux dire, un arbre vous est tombé dessus. Et surtout, vous avez été emporté par les eaux du ruisseau. Vous avez vraiment traversé le pire. En tout cas, on est ravis que vous ayez atterri dans la forêt enchantée. On s'amuse beaucoup dans cette forêt. De ce côté-là, il y a un charmant centre-ville. Et par là, c'est chez nous. Le coin du village où on habite, ce n'est pas très loin du centre. Et si on vous faisait visiter? Je ne sais pas trop. Mais vous devez être épuisés tous les deux. La forêt enchantée est l'endroit idéal pour se reposer au calme avant de prendre une décision. Ce n'est pas une mauvaise idée. C'est vrai qu'on est fatigué. Qu'est-ce que tu en dis, Flap? Ces enchantimals des bois ont l'air gentils. Et puis on n'est jamais sorti de la jungle enchantée. On va peut-être bien s'amuser. D'accord. Super! Viens avec moi, Sprint. On va leur montrer la route. Waouh!
Elle est super rapide. Qu'est-ce que c'est comme genre d'animal exactement? Une biche? Oui, une biche. Disons une biche. Waouh! Viens, Flap, on va voir. C'est à cet endroit que le bruisseau traverse la forêt enchantée. Ah oui, on connaît plutôt bien le bruisseau. Il nous a amenés ici. Enfin, techniquement, c'est un gros rondin qui flottait qui nous a amenés ici. Un voyage comme celui-là, ça suffit. On a eu assez peur comme ça. Le bruisseau a beau avoir été effrayant, il vous a emmené jusqu'à nous sains et saufs. Le bruisseau est rempli de tellement de merveilles. Et étant donné qu'il coule un peu partout, il est capable de voir absolument tout. Et puis, le moment venu, il peut même nous montrer ce qu'il a vu. C'est l'informateur universel du paradis sauvage. Pour de vrai? J'étais loin de m'en douter. Comment savez-vous tout ça? C'est parce que Felicity a une technique pour communiquer avec lui. Le bruisseau fait son difficile pour ce qui est de choisir avec qui il veut discuter. Montre-lui, Felicity. Waouh! Calmez-vous, tout le monde, pas si vite! Vous savez très bien que la magie du bruisseau ne doit pas être utilisée à tout va. Ces informations sont comme des cadeaux précieux. Venez, on va continuer notre petite visite. Par ici, ce chemin, c'est notre raccourci préféré vers le village. Qu'est-ce qu'elle est triste, cette maison. J'imagine qu'elle était belle avant. Elle me rappelle un peu... Oubliez ça. En fait, personne n'y vit depuis une éternité. Ça donne la chair de poule, pas vrai? Pas vraiment, non. Elle ne m'a pas l'air si effrayante que ça. Bien joué, Kepper. Kepper, j'y crois pas, tu as encore réussi à m'avoir. Franchement, je ne vois pas du tout de qui elle tient tout ça. Ne t'en fais pas, Pater. Nos maisons ne ressemblent pas du tout à cette ancienne maison, tu verras. Rien à voir. Elles n'ont pas l'air de tomber en ruine. Oh, c'est pas vrai, il est déjà midi, j'arrive pas à y croire. C'est bientôt la grande fleur. À partir d'aujourd'hui, on compte les jours. Oh, la grande fleur? C'est quoi? C'est la fête la plus grande et la plus importante de la forêt enchantée. Dans 1, 2, 3 jours, le village tout entier va fêter le premier jour du printemps. Hé, pourquoi est-ce que tous les deux, vous ne viendriez pas fêter la grande fleur avec nous? En attendant, vous pouvez rester avec Sprint et moi. On prendra bien soin de vous deux. Et je vous promets que vous n'y laisserez aucune plume. Sinon, restez avec Flick et moi. Les tanières, c'est ce qu'il y a de mieux. Non, chez moi, avec Twist, on a la meilleure cuisine de tout le village. On adorerait cuisiner pour vous. Wouh! Venez avec Kepper et moi. C'est chez nous qu'on s'amuse le plus dans tout le village. Je n'exagère pas. Vous êtes si gentille. Nous les pans, on a notre fierté. Mais là, tout de suite, c'est vrai qu'on aurait bien besoin d'un petit coup de main. Ou de pattes. Après tout ce qu'on a traversé, j'estime qu'on mérite de s'amuser un peu. Tu ne penses pas? Et puis ce n'est qu'une affaire de quelques jours. En plus, on aime tous les deux faire la fête, pas vrai? Super! C'est d'accord, on serait ravis de fêter la grande fleur avec vous tous. Génial! On décidera plus tard chez laquelle d'entre nous vous resterez. Ne vous en faites pas, vous n'êtes pas tout seul. Venez, suivez-nous. Et où est-ce qu'on va? En ville. Il faut qu'on achète les accessoires et tout le reste. On doit commencer à décorer le kiosque et bien sûr toutes nos maisons aussi. Un plongeon, puis nageons dans l'océan. Faire les sirènes en s'amusant. Autour de nous, on ressent la magie. Pour l'aventure, c'est parti, parti. Bri, Felicity, Mora et Danessa s'amusent entre amis. Fiana, Badelia, Deneta aiment partager. Laisse-toi porter vers de nouvelles amitiés. L'océan des amis. Un monde fait de bonté, de jovialité, de plaisir, souvenirs heureux. Tous ces moments partagés, ces instants merveilleux. Aimer chaque jour, aimer chaque jour.
laisse-toi porter vers de nouvelles amitiés. C'est parti. L'océan des amis, un monde fait de bonté, de jovialité, de plaisir, souvenirs heureux, tous ces moments partagés, ces instants merveilleux. Alors, aimez chaque jour, aimez chaque jour, aimez chaque jour, tous ces moments heureux et ces instants merveilleux. S'amuser et nager, puis profiter de nos nouveaux amis. Et pour toutes les rencontres continues, de te lier d'amitié, ce n'est pas fini. Avec Seda, Dorinda et Radia, Martina, Jelani et Staria. Peu importe les endroits où tu es, tu peux créer des liens d'amitié à jamais. Bri, Felicity, Mora et Danessa s'amusent entre amis. Avec leur sœur aussi. Rihanna, Padelia, Deneta aiment partager. Laisse-toi porter vers de nouvelles amitiés. L'océan des amis, un monde fait de bonté, de jovialité, de plaisir, souvenirs heureux, tous ces moments partagés, ces instants merveilleux. Aimez chaque jour, aimez chaque jour, aimez chaque jour, tous ces moments heureux et ces instants merveilleux. Non, 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 non. On peut arranger ça, n'est-ce pas? Peut-être, ce n'est jamais arrivé auparavant. Surprise, surprise! Une livraison de la forêt enchantée pour la journée du corail. Alors, Mora a emmené nos petites sœurs. Même nous recevons un cadeau de la journée du corail. Merci, Mora. Pédélia, Tapi. Je n'arrive pas à croire que aussi petite sœur soit là. Nora nous a tout dit sur la journée du corail. Je n'aurais pas voulu rater l'occasion de fêter ça avec ma grande sœur. Regarde, Danessa, la magie de Mora nous a donné des nageoires de sirène. Je sais nager. Tout le monde a une nageoire de sirène. Si on faisait la course. Volontiers, Danessa. Vous allez adorer cet endroit, Flit et toi. Dès que nous serons arrivés à rendre tout son éclat au royaume de l'océan. Oh non! Oh non, 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 non! Non! Comment est-ce arrivé? Quelqu'un a tenté de prendre la perle. On l'a remise en place, mais c'était trop tard. Ce quelqu'un, c'est moi. Tout ça, c'est de ma faute. Et de la mienne. Mais tu n'as pas fait exprès d'abîmer le royaume de l'océan. C'était sûrement un accident, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, mais c'est tout de même à moi d'arranger ça. Un peu de peinture ferait l'affaire. Avec quelques mains secourables, nous pourrions remettre le royaume de l'océan à neuf pour la fête de demain. Ah, tu crois vraiment? Si quelqu'un ici peut en venir à bout, c'est moi et ma super grande sœur. Mais repeindre ne remplacera pas la perle arc-en-ciel. Ce sont ces sortilèges qui assurent la cohérence du royaume. On ne pourrait pas trouver une autre perle? Il n'y a qu'un seul endroit dans tout le royaume de l'océan où ce serait possible, mais c'est un lieu interdit. Où est-ce? Tu ne veux pas dire... Dans la grotte d'or, en dessous du récif. Pourquoi est-ce un lieu interdit? Il y a longtemps, le royaume de l'océan était également appelé les eaux des souhaits. Les paillettes des souhaits voguaient au gré des courants. Nos ancêtres Enchantimals pouvaient faire tous les souhaits chers à leur cœur. Mais au lieu de rendre tout le monde heureux, les paillettes des souhaits ont engendré convoitise et égoïsme. Ils souhaitèrent tant de trésors qu'ils enterrèrent le centre-ville. Et comment ont-ils pu le dégager? La reine, elle a rassemblé toutes les paillettes des souhaits et tous les trésors et elle les a enterrés dans la grotte d'or, en dessous du récif. C'est ainsi que fut fondée la journée du corail, pour nous rappeler de nous aimer les uns les autres au lieu de ne penser qu'à nous-mêmes. Et depuis ce fameux jour, aucun Enchantimal ne s'est aventuré en dessous du récif. Jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait une erreur et j'ai bien l'intention de la réparer, même si je dois pour ça aller jusqu'à là. Là, vous savez où? Est-ce que ça vaut la peine de prendre ce risque? Ce n'est quand même pas comme si tu avais causé la fin du royaume de l'océan. Pas vrai?
Plus rien ne brille. C'est pas possible. Oh, ces sandwichs aux algues ont un goût de sandwich au sable. On fait ça de ma langue. Allez les petits, cette fois vous allez battre votre record de glissade. Non, ça c'est plutôt un record de lenteur. J'ai rêvé ou on a perdu le rythme? Oui, cela pourrait être la fin du royaume de l'océan tel que nous le connaissons. Et c'est de notre faute. Nous devons arranger ça, Flic et moi. Ce n'est pas uniquement de votre faute. Vous n'auriez pas pris la perle si je n'avais pas été obsédée par l'idée de trouver le cadeau idéal pour Mora. Oh, c'est pour ça que tu te conduisais de façon étrange. Martina, ce n'est pas la peine de trouver le cadeau idéal. Passer la journée du corail ensemble, c'est le plus beau des cadeaux. Mais si nous ne trouvons pas une autre perle arc-en-ciel magique, la journée du corail ne sera plus jamais pareille. Alors qu'est-ce qu'on attend? Moi, je suis prête. Hé, ne partez pas sans nous. Tout a un goût affreux à la grotte sous-marine. Ah, on ne peut pas vivre comme ça. Peu importe les conséquences, nous dépasserons le récif rien que pour pouvoir à nouveau déguster de bons petits plats. Nous connaissons pas mal de techniques et de sortilèges de survie, comme les premiers secours, la cuisine sous-marine et, si nécessaire, le judo. Nous avons donc une quête et une équipe. L'équipe de la journée du corail. Je viens avec vous. Non, Martina, tu es ma petite sœur. exactement. Tu es ma super grande sœur. Tu ne cesses de faire des choses pour moi. Cette fois, c'est à moi de t'aider. Mora, pendant que l'équipe accomplit sa mission, nous pourrions achever la décoration pour la journée du corail. Mais on a besoin de toi pour nous guider. Tu nous donnes tes instructions et nous ferons en sorte que la journée du corail soit merveilleuse. D'accord, les petites sœurs? D'accord. La journée du corail doit avoir lieu. Câlin porte-bonheur. Hé, ne t'inquiète pas. Je serai de retour en 2 battements de nageoire. Le bord du récif est droit devant. C'est lugubre. Doucement, Flic, tu me donnes des coups de griffe. Alors, par où allons-nous? Par là. Non, c'est par là. Je crois comprendre pourquoi personne ne dépasse jamais le récif. Il n'y a rien ici. C'est quoi? Qu'y a-t-il, Flo? Oh là là! Venez, elle a trouvé quelque chose. Beau travail, Flo. C'est exactement comme ça que j'imaginais la grotte d'or. Et voici donc les paillettes des souhaits. Vous avez aussi l'impression que la grotte nous invite à l'intérieur? Ou tente de nous attirer vers un destin fatal? On ne va pas renoncer. Le royaume de l'océan tout entier compte sur nous. En avant, l'équipe! Le trésor des eaux des souhaits. Regardez-moi ça! Les paillettes des souhaits! Attention, il ne faudrait pas souhaiter quelque chose sans le vouloir. Il y a un butin comme on en a rarement vu ici, mais pas de perles arc-en-ciel. L'une de nous va devoir la souhaiter, mais la reine a spécifiquement énoncé que les Enchantimals du royaume de l'océan ont l'interdiction formelle d'utiliser à nouveau les paillettes des souhaits. Si nous essayons de faire un souhait, nous pourrions perdre notre magie. Ce trésor est un piège. Est-ce que la reine a bien précisé les Enchantimals du royaume de l'océan?
Et si oui, qu'en est-il des Enchantimals de la forêt enchantée? Eh bien, elle n'a jamais parlé de la forêt enchantée. Alors, comment ça marche ces machins? En théorie, tu dois juste les tenir dans ta main et faire un souhait du fond du cœur. Mais les paillettes des souhaits sont puissantes. Si sans réfléchir, tu souhaites assez d'algues pour toute ta vie, et qui ne le souhaiterait pas, nous serons enterrés ici, sous les algues. Tu peux y arriver, Felicity. Allez, petite renarde! Ça va aller. Les renards sont rusés, c'est bien connu. J'espère que mon souhait se réalise, qu'une perle arc-en-ciel se matérialise. Tu as réussi! Et on n'est pas enterrés sous les algues. Tiens, désolée d'avoir causé tout cela. Merci, Felicity. Maintenant, rentrons au centre-ville, vite! Waouh! Ça ferait un cadeau parfait pour Mora! Mais... cet objet est ici pour une bonne raison. Repose-le, Bubbler, avant que... Voilà, vous êtes pile à l'heure, on vient juste de finir le ménage. Regarde, Flap, il y a plein de livres ici. Il adore la lecture. Tous les livres sont rangés en fonction de leur sujet, par ordre alphabétique du nom des auteurs. Et une fois qu'on se sera lavé les mains, on pourra les lire. Tu as trouvé la jungle enchantée. Wow, c'est plus loin que ce que je pensais. Raison de plus pour rester ici, pas vrai, Flap? Voilà, c'est plus confortable comme ça. Maintenant, on peut s'amuser. On va fabriquer des banderoles. Qu'est-ce que c'est? Du tissu festif pour décorer le kiosque et l'estrade. Le reste servira à décorer nos fenêtres. Je l'ai coupé en bandes et j'ai choisi de la peinture. J'ai les pinceaux! Nous allons peindre ces bandes de tissu en vert parce que c'est la couleur du printemps. Je suis désolée, les plumes de Flap sont... Tout va bien. Mes pierres précieuses ne sont pas cassées. Flap, tu serais peut-être plus à l'aise si tu te mettais là-bas. Oh mince, c'est ça le problème avec les plumes de queue. Elles peuvent penser par elles-mêmes. Ne t'en fais pas. Ce ne sont que des livres. Enfin, des livres tout neufs. Il me semble que celui-ci va dans la section D, dans la catégorie petits mammifères vivants dans un terrier. Il fait assez sombre ici. Flap n'a pas dû voir les livres. On est tellement... Je suis désolée. On va tâcher de faire attention. Qui a dit que les renards devaient être roux? Bienvenue tous les deux. Comment c'était chez Felicity? Glissant. Mais Flap a adoré être entouré d'autant de livres. Je suis ravie que vous puissiez passer du temps avec nous. J'espère que vous vous amusez bien ici. Oui, merci. Tes amis et toi, vous êtes tellement gentils et généreux avec Flap et moi. C'est tout naturel pour nous. Tout le monde est le bienvenu dans la forêt enchantée. Les enchantimals qui nous rendent visite restent vivre ici. Vous pourriez rester, vous aussi. Honnêtement, pourquoi pas? C'est vrai que ça vaut le coup d'y réfléchir. Et puis chez toi, c'est tellement sympa et douillet. Fais comme chez toi. Si tu veux mon lit, ma chaise préférée, ma nourriture, n'importe quoi, sers-toi de tout ce que tu veux. On dirait que tu as faim. Veux-tu manger? Boire quelque chose? Un coussin? Faire une sieste? Non, je t'assure. Merci, mais ça va. Tant mieux. Parce qu'on a pas mal de travail à faire. C'est pour la fête de la grande fleur, ça va être amusant. Vous
avez vraiment beaucoup de chance d'être arrivés dans notre forêt à la période la plus magique de l'année. C'est ce que je me dis. J'ai vraiment hâte d'être ce soir. Parce que nous, les pans, on adore faire la fête. Notre rôle, c'est de fabriquer les centres de table floraux. Et comme vous pouvez le voir, nous, on adore les fleurs. On aime les arroser, les sentir, leur parler. Bonjour, ça va aujourd'hui? Elles sont magnifiques! On n'en avait encore jamais vu des comme ça. Dans notre jungle, les fleurs sont très différentes, pas vrai, Flap? Tout ce qu'il faut faire, c'est simplement prendre 2 pâquerettes dans ce panier, puis 2 rhododendrons dans ce panier-là, et mettre les 4 fleurs dans un de ces jolis vases. Ça a l'air facile. Tu verras, c'est très facile. Alors, 2 pâquerettes et 2 rhododendrons bidules. C'est joli, pas vrai, Flap? À vos souhaits. Ça va aller? Ça va. Oui, j'ai juste... Oh là là, il leur faut un mouchoir. D'accord. Oh, j'ai l'impression que vous êtes allergique aux fleurs. Je n'ai rien. Oh, flûte! Oh! C'est moi ou ces mouchoirs ont l'odeur des fleurs aussi? J'avais oublié. Ils sont parfumés à la rose. Désolée. Sprint! C'est fini. Il n'y a plus de fleurs. Je vais vous préparer du thé, ça vous fera du bien. On n'aime pas tellement partir en courant. Mais il faut vraiment qu'on s'en aille d'ici tout de suite. Mais revenez plus tard, s'il vous plaît. Je mettrai le purificateur d'air. Enfin, de l'air pur. C'était une bonne idée de se lever tôt pour aller courir, Sprint. On devrait le faire tous les matins. Bonjour, Danessa. Bonjour, Sprint. Vous êtes debout très tôt ce matin. Rien ne vaut un peu d'exercice au lever du jour. As-tu vu Felicity et Flick par hasard? Oui, ils prennent leur petit déjeuner au café en bas. J'ai dit à Felicity qu'on les retrouverait après nos étirements. Tu veux venir? D'accord. Waouh, quelle longue promenade. Vivre aussi près d'un café, c'est... Je sais pas, un vrai luxe? Oui, c'est exactement ce que je pense. Oh, les voilà! Les filles! Les amis, je vous présente nos voisines du dessus. Palmer Poméranien et Pommy. Elles connaissent Prita Perroquet. Bonjour. Prita nous a beaucoup parlé de vous. Oh, je suis heureuse d'avoir de nouvelles voisines. Ah, nous aussi. Toutes les deux, vous êtes très élégantes. Enfin, je veux dire, moi aussi, je suis heureuse de vous rencontrer. Eh bien, merci pour le compliment. Pommy et moi venons de nous offrir une séance de toilettage de luxe au salon de Paris Caniche. C'est le plus chic de la ville. Waouh! Je n'ai pas l'habitude de faire des folies de ce genre, mais avec tous les préparatifs de la fête de quartier, Pommy et moi en avions besoin. Nous sommes nouvelles en ville, mais on a hâte de participer à la fête de quartier. Est-ce qu'on peut vous aider en quoi que ce soit? Il y a tant à faire. J'organise une soirée concert/dance sur le toit de mon appartement. Et il reste tellement de choses à préparer. Il faut monter une scène, il faut des décorations. Construire quelque chose, je crois que c'est dans mes cordes, ça. Danessa et moi pouvons t'aider à décorer. Nous avons la fibre artistique. Oh, merci beaucoup. Flick et Pommy sont devenus très vite des amis. Attention, Pommy, tu bouges la table. Oh, mon petit bébé tout doux. Est-ce que ça va? Le cappuccino t'a brûlé? Est-ce que c'est grave? Non, ce n'est pas si grave. Tu es juste un peu plus tacheté que d'habitude. Un miroir? Pommy, avant de te regarder, souviens-toi que ce n'est rien que Paris Caniche ne peut réparer.
Pommy. Je suis affreuse. Pommy, stop! Reviens! Pommy ne sait pas s'orienter dans la ville. Elle va se perdre. Alors allons vite la chercher. Le déjeuner attendra, flic. Nos nouvelles amies ont besoin de nous. Cette petite chienne a des pattes très courtes, mais elle est très rapide. Oh. Baker, Lop, avez-vous vu? Est-ce que quelqu'un aperçoit Pommy? Non, rien du tout. Elle est rapide et très petite. C'est difficile de suivre sa trace. Oh, regardez, il y a une allée là-bas. Allons jeter un œil. C'est parti. Tu peux y arriver, Tarla. Tu as l'équilibre d'un chat. Imite-le. Marche sur cette corde. C'est bien. Continue, tu vas réussir. Tu as réussi. Oui, oui, oui. Vous avez vu ce que Tarla a fait? Oui, c'était incroyable. Après 17 prises, nous avons enfin une vidéo parfaite. C'est dans la boîte! Je ne savais pas qu'on avait invité du public pour ce tournage. Tarla, Adley, Pommy s'est enfuie. Est-ce que vous l'avez vue? Non, je suis désolée. On était concentrés sur les cascades toute la matinée. Merci quand même. Oh, voici mes nouveaux voisins. Voyons, vous devez être Felicity, Flick, Bree, Sprint, Danessa et Twist. Waouh, exact. Quand Prita répand les nouvelles, elle les répand vite et loin. Parler, c'est son étincelle. La mienne, c'est l'action. Je suis Tarla Chat, cascadeuse et influenceuse sur les réseaux sociaux. Mon amie à la caméra, c'est Cuddler. Je suis Adley Husky, productrice-éditrice. Le médecin ici est Slader. Ravie de vous rencontrer. Nous venons de finir le numéro de funambulisme. Pourquoi ne pas vous aider à trouver Pommy? Slader a déjà trouvé une piste. Désolée pour ces dégâts, Baker. Ce n'est pas grave. C'était une course incroyable! Pommy est un vrai bolide! On devrait discuter de futures vidéos en collaboration. Une fois qu'on l'aura retrouvée, bien sûr. Si on y arrive un jour... La pauvre petite! Quelques taches de cappuccino peuvent vous paraître sans importance, mais elle prend sa fourrure tellement au sérieux. Maintenant, elle est triste et seule dans cette ville. J'aimerais tellement la serrer dans mes bras. Pas trop vite, Cut. Souviens-toi, la dernière fois, tu as envoyé Petty dans un arbre. Pommy? Est-ce que c'est toi? Ça n'a pas pris longtemps pour que ta belle fourrure soit tachée, dis-moi. Tu viens juste de sortir du salon. Oh, je vois que tu es tout triste. J'ai compris. Ce doit être un accident, n'est-ce pas? Habituellement, on ne fait pas de retouches gratuites dans le salon de toilettage, mais je fais une exception pour les amis. On va prendre bien soin de toi. Petty, Cut, on a une cliente sans rendez-vous dont il faut s'occuper. Cette fois-ci, tu vas bénéficier du traitement enchanté qui comprend un massage en profondeur du pelage. Main magique, à vous de jouer. Pommy doit être perdue. J'espère que quelqu'un va l'aider. Elle déteste demander de l'aide. Elle est très entêtée. Mais son indépendance est l'une des choses que j'aime le plus chez elle. Attendez, écoutez! La chanson de la ville!
Quelqu'un partage son étincelle. Peut-être qu'ils ont vu Pommy. Alors, allons voir qui c'est. Le salon de Périscaniche. Évidemment. Pommy! Ma jolie petite chérie. Tu es toute propre. Je suis si heureuse que tu ailles bien. Alors, maintenant que tout va bien, je sais que salir ta fourrure t'a profondément embarrassée, mais tu ne peux pas t'enfuir comme ça. J'étais si inquiète. Si tu étais restée près de moi, je t'aurais amenée au salon tout de suite. Tu sais que je ferais ça pour toi. Désolée, je te demande pardon. Si tu me promets de ne jamais t'enfuir à nouveau, je te pardonne. Voilà une fin heureuse, comme on les aime. Péris, merci beaucoup d'avoir secouru Pommy quand elle en avait besoin. Avec plaisir. Et merci à toi d'avoir amené avec toi tout un groupe de nouveaux clients. Est-ce qu'on doit se présenter ou est-ce que Prita a déjà répandu toutes les informations? J'ai entendu parler de toutes vos aventures sur l'île Royale. C'est un honneur de vous rencontrer. Merci. Waouh, j'ai l'impression qu'on est célèbre. Vous l'êtes? Alors, je suis Périscaniche, styliste et esthéticienne. Mes amis sont Paddy et Cut. Je vous souhaite la bienvenue à tous au premier salon 5 étoiles de la ville. Waouh! Cet endroit est vraiment incroyable. Notre ami Peter Pan adorerait être ici. Je ne veux pas être indiscrète, mais est-ce que tu diffusais ton étincelle avant notre arrivée? On est toujours à la recherche de ce que pourraient être nos étincelles. Une étincelle n'est pas quelque chose que l'on doit chercher. Un jour, elle vient de votre cœur. Mon étincelle arrive quand mes clients se sentent fabuleux avec un nouveau style. En parlant de ça, est-ce que vous souhaitez un soin pour clients privilégiés avec en prime de délicieux donuts? Donuts! Que brille l'étincelle! Continue toujours de briller, ne t'arrête jamais d'éclairer. Garde bien ton cœur ouvert et rien ne pourra t'arrêter. Chacun a besoin de tendresse, ta lumière est une caresse. Et si tu essaies, tu trouveras cet amour en toi. Danessa brille et Felicity, pour toujours nous sommes des amis. Que ce soit ici ou ailleurs, en toi vit le meilleur. Laisse ton éclat briller, partage ce que tu es. Tu l'as toujours senti, au fond de toi, comme une étoile qui brille, éclaire à l'infini. Ton cœur ne sait qu'aimer, laisse ton éclat briller. Garde tes espoirs au plus haut pour t'apercevoir qu'ils sont beaux et te révéler plus lumineuse qu'un ciel étoilé. Laisse ton éclat briller, partage ce que tu es. Tu l'as toujours senti, au fond de toi, comme une étoile qui brille, éclaire à l'infini. Ton cœur ne sait qu'aimer, que ton éclat brille, que ton éclat brille, laisse ton éclat briller, laisse ton éclat s'enflammer, laisse ton esprit s'élever, ici ou bien ailleurs, ailleurs, tout est dans ton cœur. Tu es faite comme ça, et rien ne t'arrêtera, tu l'as toujours senti. Au fond de toi, laisse ton éclat briller, partage ce que tu es. Tu l'as toujours senti, au fond de toi, comme une étoile qui brille, éclaire à l'infini. Ton cœur ne sait qu'aimer, que ton éclat
La 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 la. Wow! Regardez ce que Prita disait. Quand tu laisses ton étincelle briller, sa lumière éclaire tous les gens autour de toi. Quelqu'un d'autre entend la musique? Je crois que je l'entends. Ce ne serait pas la chanson de la ville? Si c'est le cas, je l'adore! Tu sais, l'ancienne forêt enchantée me manque. Mais la nouvelle commence à me plaire. Cette vision devrait vous convenir pour ces prochains jours dans cette ville. Tu es étincelante! Sprint, viens jeter un œil à ça. Sprint? J'espère que tu t'es bien régalé avec tous ces cupcakes. Eh bien, tu devras te réveiller très tôt demain matin pour refaire autant de cupcakes que tu en as mangé. Ça te convient? Bien, regardez un peu. Notre premier jour dans une nouvelle ville. Et on s'est déjà fait des amis, on a trouvé un appartement et on s'est approvisionné au marché fermier. Tout va pour le mieux. Pour l'instant, on doit se concentrer sur l'essentiel comme... où est-ce qu'on va vivre? Trouver un appartement dans cette grande ville peut être difficile. Tout dépend des personnes que vous connaissez. Vous voyez? Heureusement, vous me connaissez. Il y a un appartement vide dans l'immeuble à côté du mien. C'est vrai? Merci beaucoup. Montre-nous le chemin. Oh! Ça ne ressemble pas à une maison, plutôt à un très grand café. Le café est seulement au rez-de-chaussée. Les étages au-dessus sont des appartements. Allez, entrez. Il y a même une entrée spéciale réservée aux besties. Cet endroit est superbe. Ici, il y a le salon et la cuisine, le frigo, l'évier, et vous aurez chacune une chambre. Oui! Mais il n'y a qu'une seule salle de bain. Ah, c'est la vie, citadine. Alors, qu'en penses-tu, Felicity? Bien sûr qu'on le prend! Dans ce cas, j'informerai le gérant de l'immeuble et je vous laisse vous installer. Mon ami Palmer vit à l'étage au-dessus. N'hésitez pas, elle est adorable. Flutter et moi donnons une conférence sur le renforcement de la confiance en soi. On doit filer. Et on a vraiment hâte de raconter à tout le monde que de nouveaux amis arrivent de l'ancienne forêt enchantée. Bienvenue chez vous. Bonjour Brie, bonjour Twist. La scène de la fête de quartier avance bien? Bonjour Palmer et Pommy. On a tout ce qu'il nous faut. Tout ce qu'il reste à faire, c'est assembler les éléments. Ce sera facile. Mais au fait, qui va chanter? En réalité, il y aura différents artistes, mais les vedettes de la scène seront les sœurs Écureuil. Elles sont étincelantes. Bonjour les amis. Bonjour Palmer, on était en pleine réflexion. Vous ne savez pas quoi peindre? Nous voulons peindre une fresque murale qui représente les étincelles de tout le monde. Mais comme on ne sait toujours pas quelle est notre étincelle, toutes nos idées ne sont que des suppositions. Oui, nous devons y réfléchir sérieusement. Eh bien, il n'est pas trop tard, vous avez encore le temps. Mais ne réfléchissez pas trop quand même. La fête a lieu demain. Qu'est-ce qui t'arrive, Flic? Wow, oui, c'est logique. La passion de Brie et Twist est de construire et réparer les choses. C'est leur étincelle à partager. Hé, les filles, votre étincelle s'est révélée. Oh oui. Si Brie a trouvé son étincelle, on devrait peut-être en être proche. Pas vrai, Felicity? Tout à fait. Mais par où commencer? Le plus grand avantage de la vie en ville, c'est qu'il y a toujours quelque chose de chouette à voir où que vous alliez. Partez vous promener et voyez où les rues vous emmènent. Je ne suis pas sûre de trouver mon étincelle, mais au moins, on s'amuse. Tu ne crois pas qu'on va un peu vite? Faisons un détour par le parc et ralentissons. Et regarde, ce sont les filles de l'ancienne forêt enchantée. Nom d'une pomme de pin. Est-ce que ça va? Bonjour, désolée de vous avoir inquiété. On doit apprendre à nos amis comment freiner. Pas de souci, je suis Sabine Écureuil et voici ma jolie petite Chickster. Et voici ma petite sœur Seneca et son gentil petit noteur. Tara
Perlacha et Adley Husky nous ont beaucoup parlé de vous. On dit que les premiers habitants de la forêt enchantée résolvent des problèmes. Est-ce qu'on peut prendre un selfie? Bien sûr. Oui, ce sera ma nouvelle photo de profil. Un terrain de jeu. Bien sûr! Hé! Vous ne seriez pas les sœurs écureuils qui vont jouer à la fête de quartier? Notre ami Brie est en train de construire la scène. On est impatiente d'assister à votre spectacle. Palmer nous a dit que vous êtes sensationnel. Oh, c'est notre point d'interrogation en ce moment. On est censé faire un spectacle, mais nous n'avons jamais eu un public aussi nombreux que celui de la fête de quartier, ce qui donne un trac incroyable à ma petite sœur Seneca. Et si tout le monde se moque de nous? Et si Danessa et moi remplacions Seneca? Je ne crois pas que ce soit possible. Il y a la chorégraphie et la chanson à apprendre en très peu de temps. Raison de plus pour commencer dès maintenant. Alors, Seneca, tu peux nous apprendre la chanson? Je suppose. Oui, d'accord. Après tout le monde dit que vous résolvez les problèmes. Merci infiniment. Avec grand plaisir. Sabine vient de dire qu'il y a beaucoup à apprendre. Commençons tout de suite. Eh bien, Ça va marcher, d'accord? oui, c'est fort possible. Allez, viens, Felicity. Suivez-moi. Pas besoin de musique pour apprendre les premiers mouvements. Rythme lent. 5, 6, 7 et 8. On tape à gauche, on tape à droite, pas en arrière, clap, on se penche en avant, clap, clap, talon pointe, moulin à vent, hélicoptère, statue. Tu peux ralentir? C'était trop rapide pour nous. Trop rapide, mais le rythme était pourtant lent. Allez, on va recommencer. Cette fois, avec un rythme très lent. C'est horrible. On recommence encore une fois. Non, et on ne peut pas le faire plus lentement. Allez, on recommence. Je crois qu'on commence à maîtriser la chorégraphie. Je sens que ça ne fonctionnera jamais. Bien sûr que non. Tu as passé des semaines à t'entraîner pour réussir cette chorégraphie. Tu ne peux pas espérer former des remplaçantes le jour du spectacle. Je peux te demander quelque chose, Seneca? Pourquoi as-tu peur que le public se moque de vous? C'est une super danse et t'es vraiment très douée pour la réaliser. Et si je perds complètement mes moyens une fois que je serai sur scène et que j'oublie tous les pas? Oublier tous les pas? Tu viens de nous les montrer dans les moindres détails. Fais-nous confiance, Seneca, ton entraînement est au top. Tu pourrais faire cette danse en dormant. Vous avez raison. D'accord. Sabine, Nutter et moi sommes de retour pour la fête du quartier. Le spectacle n'aurait pas la même saveur sans la présence de ma petite sœur. Au revoir. Felicity, tu es étincelante. Toi aussi, tu es étincelante. Est-ce que ce sont les sœurs écureuils qui ont fait ça? Mais non, c'est que... Prendre soin des autres est notre étincelle. Oui, c'est tout à fait logique. Une étincelle n'est pas juste une passion. C'est quelque chose qu'on adore vraiment partager avec tout le monde autour de nous. Parce que ça nous tient à cœur. Je suis impatiente de le dire à Brie. Je crois savoir ce qu'il nous faut pour notre fresque maintenant. Retournons chez nous aussi vite que le peuvent nos skateboards. On pourrait peut-être y aller en marchant. Une aventure comme tout à l'heure, c'est assez pour aujourd'hui. Sprint, flic, venez. Oh mince. Wow. Attendez, est-ce que c'est l'arbre qu'on a planté? Non, c'est impossible. Il est trop grand. Peut-être que plus nos étincelles se révèlent, plus il grandit. Si c'est le cas et si nos étincelles brillent suffisamment, on pourra donner des pommes à Bécard pour le marché fermier. L'arbre adore ton idée. Et Flic, prends un panier. C'est l'heure de la cueillette des pommes. Bonjour. Waouh. Tout a l'air parfait. C'est magnifique. Oui, tout à fait, c'est ça, tu as raison. Oh non! Hé, prête pour la grande révélation?
Bienvenue à tous. Pour inaugurer cette fête de quartier, il est temps de découvrir la toute première fresque de la célébration des étincelles, réalisée par Danessa, Sprint, Felicity et Flick. On espère que vous l'aimez bien. Si on l'aime, elle m'a totalement bouleversée. Et Prita n'est jamais bouleversée. Cette fresque est vraiment magnifique! Tout le mérite revient à nos animaux. Nous avons fait quasiment toute la peinture, mais le dessin est entièrement de Sprint et Flick. En parlant de mérite, cette scène est ce que tu as fait de mieux. Oh, eh bien, merci beaucoup. J'ai hâte de voir les sœurs Écureuil en spectacle. Il paraît qu'elles sont sensationnelles. Tu peux nous croire? Elles le sont. Et maintenant, elles vont nous chanter une chanson originale inspirée par nos étincelles. Veuillez applaudir les sœurs Écureuil! Laisse ton éclat briller, partage ce que tu es. Tu l'as toujours senti, cette envie au fond de toi, comme une étoile qui brille, éclaire à l'infini. Ton cœur ne sait qu'aimer, que ton éclat brille, comme une étoile qui brille, éclaire à l'infini. Ton cœur ne sait qu'aimer, laisse ton éclat briller. Je pensais que la ville était un endroit austère où rien n'est enchanté. Mais c'est le plus bel endroit enchanté avec tous ces nouveaux amis. On est là que depuis quelques jours, mais cette ville me donne l'impression d'être chez moi. Maintenant, on doit juste retrouver tous nos anciens amis. Vous imaginez à quel point Sage et Pater et leurs petits amis aimeraient cette fête? Chantez tous avec nous!